S'il vous plaît, je souffre trop. Qu'un club mette 1 milliard sur lui, faites-le sortir du Barça. Lamine Yamal, c'est ça. Une action parmi tant d'autres durant ce match. Alors que le ballon est en train de retomber devant sa surface, lecture de jeu, il vient l'intercepter devant le joueur adverse. Vient par la même occasion l'éliminer. Dites-vous qu'il a récupéré ici le ballon. Il continue sa projection. Au rond central, il continue. Il le lâche pas. Il arrive au camp adverse, il continue. Après avoir passé tout le terrain, il tombe contre un défenseur adverse. Wallah, je sais pas où me ranger. Là, il peut enfin passer le ballon. Il a des coéquipiers qui sont projetés. Il peut faire une passe en profondeur. Regardez comment il va attendre le dernier moment. Il a attendu d'être préoccupé par tous les défenseurs qui sont autour de lui. Il les a tous attirés pour venir confier ce ballon à Rafinha qui se retrouve tout seul. Et voilà le but. C'est une action parmi tant d'autres durant ce match. À lui-même, il pouvait faire marquer 4 buts au moins. Je vois des débats, Mbappé était meilleur que lui à son âge, je sais pas quoi. Lui était meilleur que lui à son âge. Eh, arrêtez! C'est la première fois que le football connaît un mec aussi fort à son âge. Ce mec n'est pas normal. C'est un mélange de Messi, c'est un mélange de Neymar. C'est tout en même temps. Il sait tout faire. Techniquement, c'est trop. Finition, c'est trop. Il oriente toutes les attaques une par une. Il rend meilleur ses coéquipiers qui de base ne sont pas forcément extra bons. Mais tellement lui, il est bon, il arrive à les rendre meilleurs. Il fait valoir le collectif avant tout. Beaucoup de joueurs de son statut vont faire valoir l'aspect personnel. Lui, il est là, il fait tout pour le collectif. Il me fait trop souffrir et je n'ai plus les mots. Il est trop effrayant. Je vous le dis en tant que supporter madrilène, j'en peux plus. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Si ça continue comme ça, on est dans la merde. Faites qu'un club vienne l'acheter. C'est le même tarif pour tout le monde. Tous les petits clubs. Ça commence par Real Betis, 5. Minimum Manita. Real Madrid, 5. Real Betis, 5. C'est le tarif exclusif. C'est familial. Tu t'appelles Real, 5. Khamsa Fehanek, Gavi, Koundé, Rafinha, TF7, Lamine. Faut voir les matchs. Faut voir le match. Faut voir le Barça, le football proposé. Aujourd'hui, on vient avec une compo bien remaniée. Gérard Martin titulaire, Araujo qui refait son retour. De Jong, Pedri, Gavi, Dani Olmo en faux neuf. Et alors 5. Voilà le résultat. Le 1, on leur donne un petit but pour faire gonfler les stades de Victor Roque pour le vendre plus cher ou pour son retour et le mettre en confiance. J'ai trop de plaisir. 2025, on est invaincu. On envoie tarif à tout le monde. Pour tous ceux qui pensent que le Barça, c'est 2024, novembre-décembre là. Oubliez ça. On arrive sur vous. Copa, championnat, Ligue des champions. Retenez cette phrase. Retenez cette phrase, ceux qui pensent qu'on va faire saison blanche. Et je m'appelle pas Ben B si on fait une saison blanche. Le football. Le football. 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 Les gars, je vais en avoir des bleus. Mais quand on a vécu ce qu'on a vécu à Barcelone toutes ces dernières années, excusez-nous d'être heureux. Excusez-nous d'être contents. Excusez-nous de revivre devant les matchs. J'ai l'impression qu'on se retrouve à l'époque 2010 où on avait envie de regarder tous les matchs du Barça. Parce qu'à chaque fois, on savait qu'il allait avoir du foot et qu'il allait se passer quelque chose. En 3 jours, 5-2 contre le Real, 5-1 contre le Betis. Mais vous voulez quoi? Et la qualité de jeu, encore aujourd'hui, c'est plus de 20 frappes, c'est plus de 70% de possession de balle. Ce sont des artistes. Yamal qui nous fait du Neymar, Dani Olmo qui est de retour à son top niveau au poste de faux numéro 9, Koundé qui est au niveau de Daniel Alves Prime, Pedri qui est un mélange de Xavi et Iniesta. J'en peux plus! Est-ce que j'ai besoin de parler une nouvelle fois? Les gars, sincèrement, en 2 matchs, ils ont mis 2 Manitas. Les gars, ils sont en pleine bourre. Et ils ont un malade mental, un fou. Voilà, j'ai envie d'insulter un tout petit peu, mais bon, je vais rester poli et courtois. Ils ont un joueur du nom de Lamine Yamal. Il a réussi à mettre un but et un doublé, là, encore une nouvelle fois. Et son bilan actuel, à l'âge de 17 ans, les gars. Je rappelle, il est mineur, ce type. Il a joué 24 matchs. C'est vrai qu'il a raté des matchs. Mais malgré ça, il a 9 buts et 14 passes décisives. Mais les gars, mais c'est qui ce monstre? Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai jamais vu ça. Voilà, enlevez simplement le fait qu'il soit barcelonais, même si par exemple on est madrilène, tout ça, à 17 ans, est-ce que vous avez vu un joueur aussi fort que lui? Sincèrement. Moi, personnellement, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de dormir. J'ai trouvé personne. Sincèrement, j'ai trouvé personne. Lui qui arrive à te réaliser un putain de match, j'ai envie de lui mettre un point sur la gueule, mais bon, je vais pas le faire, tranquille, poli et courtois, tranquille, voilà. Pas de haine, tranquille. Et t'as ce malade mental aussi. En plus d'avoir fait une passe décisive lors du Classico, tout simplement chirurgical, il s'est pris pour Kevin De Bruyne. Là, aujourd'hui, il s'est pris pour Van Persie. Reprise de volée, but directement. Ouais, comme un vrai latéral. Voilà, il a vu qu'on a critiqué le fait que ce soit latéral. Maintenant, oui, c'est un latéral, pardon.
Pardon, Koundé, t'es pas un défenseur central, c'est fini. Et lui, c'est la cerise sur le gâteau. Alors oui, c'est l'un de mes joueurs préférés du FC Barcelone, mais c'est trop. Techniquement, c'est trop. Dans la vision des jeux, c'est trop. Et il est trop à l'aise sur le terrain. Il est dans la source des actions. Toutes les actions du FC, ça passe par lui. C'est une machine à laver, c'est un artiste. Ouais, il galoche la balle. T'as vu comment c'est mouvementé? T'as vu? Voilà, il fait tout avec la balle. Non, c'est trop. Mais bref, malgré tout ça, par ça, vous serez pas champion. En bien. Oui, le grand méchant Barça est de retour. Ça met 10 buts en 2 matchs. Champion en finale de Supercoupe, actuellement qualifié pour les quarts de finale de Coupe du Roi. Olmo faux neuf, c'est un cheat code, mais bon, j'en ferai une vidéo. On commence le match sur un but de Gavi, et l'homme qui les célèbre pas, sur une superbe passe de Olmo. Je vous ai dit qu'Olmo faux neuf, c'était un cheat code. On l'attendait, on l'a eu ce soir, et franchement, c'est un régal. J'espère que Flick va le faire plus souvent. Le deuxième but, c'est Koundé sur une superbe passe de Lamine Yamal. Mais je vous ai déjà fait une vidéo sur ce duo de feu. Koundé devait faire doubler ce soir, mais bon, quand c'est pour annuler des buts au Barça, c'est les champions. Bientôt, on va faire des hors-jeux du lacet de la chaussure. Lamine Yamal a lui aussi eu son but hors-jeu. On est revenu sur 5 minutes avant. Bizarrement, c'est quand il y a le but qu'on voit qu'il y avait hors-jeu 5 minutes avant l'action. Mais comme j'ai dit en Coupe du Roi sur la contre-attaque de Madrid, quand c'était pour vérifier la faute sur Casado, il n'y avait personne. Et oui, il y avait bel et bien hors-jeu, c'est le foot et les règles. Rafinha vient punir juste après. La saison de Rafinha est juste monstrueuse. Avec 20 buts, 11 passes D. Tout droit vers le ballon d'or. Ferran Torres vient lui aussi participer à la fête et a fait une très bonne entrée. Et Yamal est venu enfoncer le clou, sachant qu'on a voulu siffler hors-jeu encore une fois cette action. Mais cette fois, c'était bel et bien un but valide. Yamal qui lui aussi fait sa saison, 9 buts, 14 passes D. Roquet lui aussi est buteur. En tout cas, ce soir, on s'est régalé. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous, c'est passé, on s'ennuie. Et Madrid, j'espère qu'on va pas vous croiser au prochain tour. Donc là, il y a hors-jeu. S'il vous plaît, les gars, un petit peu de bon sens. Je m'en fous, on gagne 4-0 là quand je vous fais la vidéo. Mais là, il y a hors-jeu, Zerma. Là, il y a hors-jeu. Il est où le hors-jeu? Il est où? Il n'y a pas une marge. Il n'y a pas quelque chose. On peut pas siffler un hors-jeu sur ça. Le pied, il dépasse même pas du trait. Et le trait, il est déjà super fin. C'est comme ça qu'on vient ce soir priver le meilleur défenseur droit du monde d'un doublé. Oui, mesdames et messieurs, je le dis et je le répète, Jules Koundé est le meilleur défenseur droit du monde. N'en déplaise à tous les bandeurs d'Hakimi, à tous les bandeurs d'Alexander Arnold et de qui vous voulez. Au bout d'un moment, c'est bien, ces hommes apportent offensivement. Je leur enlèverai jamais et ils sont probablement meilleurs que Koundé. Même si statistiquement, ils ne dépassent pas tant que ça cette saison au final. Mais en termes de défense, ils parlent pas avec eux, je suis désolé. Donc quand t'es complet comme Koundé, que t'apportes offensivement, comme lui, par des buts, comme on a pu le voir ce soir, par de la passe, comme on a pu le voir lors du Classico, par de la défense, parce que c'est le poste numéro 1 de la défense. Bref, je m'emporte, la vidéo elle était même pas sur Koundé, mais j'ai déraillé. Il serait temps qu'on revoie un tout petit peu le système et l'utilisation de la VAR. Moi, il n'y a pas de problème. La VAR, les trucs comme les hors-jeux, c'est censé être quelque chose de fiable. Si tu dépasses même un tout petit peu, il y a hors-jeu, il n'y a pas de problème. Mais là, dans un cas pareil, le pied ne dépasse même pas. Donc expliquez-moi s'il vous plaît. L'erreur professionnelle de cette équipe. Vous allez me demander de quoi tu parles. 5-1 qualifié en quart de finale de Coupe du Roi. Mais cette équipe est actuellement 3e de Liga. Je peux vous dire qu'ils auront de sacrés remords si cela ne s'inverse pas dans les jours à venir. Parce qu'ils ont tout retrouvé. Une confiance incroyable. Un pressing collectif efficace dont ils arrivent à convertir en efficacité offensive. Tout en passant bien évidemment par des joueurs. C'est une dinguerie de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il va nous faire oublier la saison prime de Vinicius en 2-2. Mais c'est quoi ça? Koundé, c'est quoi ça? Vous êtes au courant que là, c'est but. Il a un angle aussi fermé. Il a réussi à nous envoyer ce missile qui vient taper le poteau rentrant. Déjà qu'il est implacable défensivement. Mais s'il commence maintenant à finir des buts comme ça, qu'est-ce qu'il est devenu ce joueur? Mais lui, j'ai besoin d'en parler. Franchement, je lui ai dédié une vidéo exceptionnelle. Je ne veux plus que ce joueur soit mon rival. J'ai jamais vu ça à 17 ans. Un débat comme quoi Mbappé plus fort à son âge, je ne sais quoi. Personne, on n'a jamais vu ça. C'est un mélange de Messi, Neymar, il fait tout. En plus, il a la facilité à rendre meilleur ses coéquipiers. Prends le ballon en défense, il te le ramène en attaque. Il fait tout, il dit tiens, vas-y, marque. Tout est devant toi. Depuis qu'il est revenu, il est devenu l'un des meilleurs dans l'équipe. Les joueurs ne sont pas là pendant longtemps après une blessure. Tu te dis vas-y, il va avoir du mal à retrouver ses repères. La concurrence, elle est forte. Sa présence est inestimable. Allez, mots. Passe laser à gogo. Casse des lignes, 2, 3, 4. Trouve des choses qu'un être humain normal, normalement constitué, ne peut pas trouver. On parlait de sa conservation de balle. En fait, ce Barça, il est vraiment de retour. Et plus effrayant que jamais, encore plus que ça l'était auparavant. Là, j'ai des mauvaises visions, là. Faut que je m'arrête ici. Il est fort au football, ce garçon. Quand il joue, il nous donne des frissons. Il est jeune et rempli de passion. Son toucher de balle, c'est une sensation. Il passe tous ses adversaires. Les entraîneurs, il va tous leur plaire. Il force tout le monde à se taire.
Pour lui, on part à la guerre, tout le monde. Oh, Dani Olmo. Oh, Dani Olmo. Les gars, ça fait un mois que j'ai écrit cette musique, mais les performances en décembre n'étaient pas top. Après, il a pas été inscrit, il a pas trop joué, et ben voilà. Et en plus, dans un nouveau rôle, Dani Olmo à la place de Lewandowski en tant que numéro 9. Quelle performance! 2 passes décisives, la deuxième, elle est stratosphérique. Ah, la passe décisive, là, pour Ferran Torres, là, qui lobe toute la défense. Ah, les gars, c'est du génie. Non, mais ce mec est un génie. On le dit. Et là, ça fait vraiment plaisir parce qu'on pense en plus qu'il a perdu sa place au milieu, maintenant qu'il y a Pedri, Gavi, Casado. Ben, de voir que ça peut être une grosse alternative aussi au poste de numéro 9 pour remplacer Lewandowski. Et dans ce rôle de faux numéro 9, vraiment entrer dans le collectif. C'est tout simplement incroyable. Oh, Dani Olmo. Victoire du FC Barcelone 5-1, on les a tapés comme on a tapé le Real, comme on les a chicotés. Voilà, c'est ça le football. Le prime, le retour, le respect va devoir s'imposer. Vous devez nous craindre. Et on nous craint à nouveau. Rétafé. À votre tour. Parlons du match. On sait qu'ils l'ont pris comment l'enregistrement? Olmo faux 9, 2 passes D. Lamine Yamal à leur tour. Mine des conduites de balles qui font crocheter des gens. Impolitesse, il met des petits ponts. On commence par où? On commence par qui? Par quoi? Gavi est de retour. Gavi stat. En plus, il prend son carton jaune qui va avec. Donc il est vraiment de retour, les gars. Et de retour à son niveau aussi vite. Après une blessure quand il revient des croisés. En plus, il a la politesse de ne pas célébrer par rapport à son ancien club. Que quand il était petit, même s'il a été formé par la Masia, il vient du Betis. Que dire Koundé? Que dire? Si même Koundé marque, que Lamine Yamal marque aussi, mais on va en parler un peu plus tard. Ce côté-là, je ne l'ai pas revu depuis Dani Alves et Messi. Ce côté droit fort comme ça. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu un côté droit aussi fort? Combien? Un film parce qu'il aurait pu avoir un doublé, hein. Mais vas-y, au calme. Olmo faux 9. Avec des techniciens comme Gavi. Les gars, il y a des trios, il y a des duos qu'on n'a pas vus depuis le prime du Barça. Cette équipe a retrouvé de la confiance. Lamine Yamal commence à stater. Déjà qu'il laissait rien, il laissait que des miettes pour les gens de son âge, pour les 20 ans, pour les 25 ans. Mais s'il marque, c'est fini. S'il state, vous vous rendez pas compte. Les joueurs qui font des doubles-doubles, il y a Messi, et il y en a d'autres, mais je n'en ai pas là. Parce que pour moi, il n'y a que Messi. S'il marque, et qu'il délivre des passes en même temps. Seigneur, on n'est pas prêt pour la fumée. Ferran aura aussi participé à la fête, tout comme Monsieur Rafinha. 29 goals assists, plus que Vinicius sur sa saison totale l'année dernière. On est en janvier. La renaissance. Le phénix. Il renaît. Bref, il y a un potentiel classico en quart. Il n'y a pas de tirage, vous verrez. Si eux, ils battent le Celta, on va les retrouver. Mais les gars, le côté droit, Lamine Yamal, Jules Koundé, c'est de la triche. C'est le meilleur côté droit au monde. C'est le meilleur. Dites-vous que sur cette photo, en un match, il y a 4 G1. 4 G1, un but de Koundé annulé. De l'ongle du doigt de pied. On ne sait même pas où il allait nous chercher celui-là. Alors que Koundé avait envoyé un missile sur une superbe passe de Lamine Yamal. Un boulot où il mystifie le défenseur. Et Koundé casse les cages. Et un but de Yamal qui soit allé nous annuler en allant chercher un hors-jeu d'il y a 5-6 minutes. Un hors-jeu qui date du Classico contre Madrid. Mais bizarrement, en finale de Supercoupe, quand c'est pour aller voir la faute de Vinicius sur Casado, il n'y avait personne. Enfin bref, ce soir, ce côté droit, Lamine Yamal et Koundé nous ont régalé. Et dites-vous que certains ne veulent pas accepter que Lamine Yamal est le jeune joueur le plus fort de tous les temps. Nous n'avons jamais connu plus fort à cet âge-là. Arrêtez de vivre dans la nostalgie, les gars. Lamine Yamal, on lui annule son but 2 minutes avant ça. Il s'énerve, il te fait tout le terrain, il t'élimine. Il veut frapper, c'est dévié et ça revient sur Rafinha. Il envoie aussi une superbe passe pour Koundé qui va reprendre en une et t'exploser les cages. Le duo Lamine Yamal-Koundé, les gars, il est boosté. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Les gars, on en a parlé depuis tellement longtemps. Mais Olmo faux 9. Olmo faux 9, c'est de la poésie. Olmo faux 9, c'est magnifique. Ce soir, en termes d'occasion créée, de qualité, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vus. Et le placement de Olmo n'y est pas pour rien. Surtout sur le pressing, le Barça était intenable. Parce que tout le monde pressait. Un truc que Robert malheureusement ne fait pas, mais ça on peut pas lui en vouloir au vu de son âge. Miskin, Betis au début de match, ils étaient asphyxiés, ils arrivaient même pas à ressortir les ballons. Parce que le pressing était trop hardcore sur eux. Avec un Rafinha, un Olmo, un Lamine Yamal ou bien même un Gavi. L'une des premières actions du match. Pedri,
Olmo. C'est Olmo qui va finir passeur décisif en envoyant une superbe passe pour Gavi. Et regardez cette action entre Olmo et Ferran Torres. Ferran fait son appel, Olmo le voit et ça finit au fond. Olmo F9, les gars, c'est un cheat code et c'est une nouvelle solution que Flick a trouvée. Rien à voir, mais quand faut les critiquer, on les critique. Mais une petite mention spéciale pour Gérard Martin, qui même s'il a perdu des ballons, son match pour moi il était correct. Et sa vitesse m'a vraiment surpris ce soir. Et Frankie de Jong qui a lui aussi fait son match ce soir. Ce soir, les remplaçants m'ont fait plaisir parce que les remplaçants qui ont été titularisés ont su répondre présent comme De Jong. Et même les remplaçants qui sont rentrés en cours de match comme Ferran Torres ont su aussi répondre présent. Mais bref, Olmo F9, c'est de la triche. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa patience, on est.